되네. 그래야. 미마을 부셨더라. On a l'impression qu'il y a encore plus de monde ce week-end-ci que le week-end précédent. Et même, j'ai l'impression de voir des têtes nouvelles. Peut-être que je vous ai déjà croisé, mais ne vous connaissant pas bien, j'ai l'impression de vous voir pour la première fois. Donc vous êtes venu avec cette intention d'écouter un enseignement en fait, commentant ce grand texte qui est le Bodhisattva Charyavatara. C'est ce qui vous a amené ici. Et rien que cette intention-là, en fait, est extrêmement, extrêmement, on dirait, méritoire, littéralement, c'est-à-dire nous permet d'accumuler une quantité d'énergie positive, de mérite considérable. Il faut avoir conscience de cela, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez émis cette intention et tout ce que vous avez mis en œuvre pour arriver jusque-là, c'est-à-dire finalement chaque petite action, chaque pas que vous avez fait pour arriver jusqu'ici a été une occasion d'accumuler cette énergie positive. Autant d'occasions. Et donc prenez conscience de ça et éprouvez de la joie à cette idée-là. Alors on va commencer par approfondir un peu brièvement cette motivation à présent. D'abord, prenons conscience en fait de ce support donc d'existence qui est le nôtre, de pouvoir disposer d'un tel support et lorsqu'on prend son envergure, finalement, d'éprouver une profonde joie à l'idée d'en disposer, d'en jouir, de telles conditions d'existence. Ce support dont nous jouissons, ayant conscience en fait qu'il rassemble autant toutes les conditions extérieures que les conditions intérieures. Obtenir un tel support, obtenir de telles conditions, c'est extrêmement difficile. Et pensons qu'obtenir en fait un tel support, obtenir de telles conditions, c'est effectivement extraordinaire et ça s'apparente vraiment donc à un joyau qui exauce les souhaits. Ça va. Tenez. 다 된대기 르된 된대 성보 야원예외 뜻이텔라 당연히 뜻을 졸라 마당바 삽사지 마치나
당원은 전에 배도 방법이라서 샤섬 주. 오늘 전에 방법. 개가르지. Obtenir effectivement un tel support excellent, alors que l'on dispose donc d'un tel support excellent, ne pas être vigilant finalement quant à notre manière de l'utiliser, c'est quelque chose d'extrêmement dommage. C'est-à-dire ne pas être vigilant et le gaspiller finalement, ce support d'existence et ces conditions extraordinaires qui sont les nôtres, c'est quelque chose d'extrêmement regrettable. Aussi, prenons conscience de cela, donc à ce stade de la progression de notre méditation, développons ce souhait, cette détermination ici, à partir de maintenant, donc de ne pas le gaspiller, d'être très vigilant et d'en faire le meilleur usage possible. Avec cette idée donc derrière, je suis déterminé à donner le plus de sens à ma vie, à mon existence. Alors indiscutablement, un tel support d'existence excellent, j'en dispose pour l'heure, je l'ai obtenu, mais il me faut considérer de quoi est-ce qu'il relève ce support d'existence, c'est-à-dire cette existence-ci, à quoi est-ce qu'elle appartient finalement, de quoi est-ce qu'elle relève. Cette existence relève encore du samsara, du cycle des existences. C'est une existence conditionnée qui est la mienne. Il n'y a strictement aucune certitude. Il n'y a strictement aucune certitude quant à mon existence prochaine ou vers quel type d'existence je serai projeté au terme de cette vie-ci. Aussi, il me faut être attentif à ce qui m'anime quelque part, ce que je projette quelque part. Donc il me faut être particulièrement attentif donc, à ce que je projette, c'est-à-dire les états d'esprit qui sont les miens, et voir en particulier tous finalement les tendances qui sont les miennes. Comment j'ai agi jusqu'à présent, quels sont les états d'esprit qui se sont volontiers imposés à mon esprit. Est-ce que finalement, ma manière d'avoir mené ma vie, en d'autres termes, jusqu'à présent, c'était... est-ce que ça avait du sens, oui ou non? Est-ce que la plupart de mes actes, donc qu'il s'agit de mes pensées, de mes paroles, de mes actions physiques, donc la plupart de mes actes étaient plutôt constructifs ou au contraire étaient-ils plutôt délétères? Et si l'on est très honnête, dans notre examen, on se rend compte qu'on a gaspillé énormément de temps. Et que le laps de temps, finalement, durant lequel nous sommes adonnés au Dharma, sous une forme ou sous une autre, donc correctement au Dharma, est extrêmement bref, finalement. Et même ce laps de temps déjà extrêmement bref, durant lequel nous sommes adonnés au Dharma, reste encore à voir s'il est vraiment de qualité, c'est-à-dire s'il est vraiment pur, oui ou non. Ça reste à voir.
En effet, pour agir de manière constructive, donc quels que soient nos actes, pour agir de manière constructive, c'est pas quelque chose qui nous est spontané, ça nous est très difficile. Pourquoi cela? Parce que bien que verbalement on exprime je fais ceci ou cela pour le bien en vue par exemple de parvenir à la bouddhéité ou pour le bien de tous les êtres, on a beau dire cela, intérieurement, notre foi intérieure, qu'est-ce qui nous motive vraiment? C'est être heureux dans cette vie. On fait telle ou telle chose pour être plus heureux dans cette vie, pour avoir une amélioration finalement de nos conditions de vie ou de un plus grand confort dans cette vie-ci. Et cela, pourquoi? De par le très fort attachement que nous éprouvons vis-à-vis des différents aspects de cette existence. Il nous faut être conscient que tant que nous continuerons en fait à nourrir un tel attachement pour différents aspects de cette vie-ci, tant que nous ne mettrons pas un terme à cet attachement, nous ne chercherons pas à l'amoindrir en fait, il nous sera extrêmement difficile de pratiquer purement le dharma. Pourquoi? Parce que fort de cet attachement, notre esprit nourrit continuellement l'une ou l'autre des 8 considérations mondaines. Et à ce stade ici, donc de notre réflexion, décidons-nous en fait de ne plus de ne plus en fait laisser notre esprit aller à nourrir l'une ou l'autre de ces considérations. Et pour nous aider à cela, pensons en fait que c'est une certitude, nous allons mourir, que nous ne savons pas quand surviendra en fait notre mort, mais que le fait est qu'au moment de notre mort, la seule chose qui nous sera utile, qui nous sera d'une quelconque aide, est le dharma que nous aurons intégré. Le dharma. Ayant pris la mesure de cela, cette résolution que nous prenons à présent, c'est je vais m'adonner donc au dharma, mettre en œuvre, donc avoir recours au dharma, m'adonner qu'au dharma et de le faire de la manière la plus pure possible. Donc. Avec en prenant en fait du fond du cœur le refuge, donc en les 3 joyaux, développant cette résolution ici, devrait conformément finalement aux préceptes qui relèvent de la prise de refuge, qui relèvent du refuge, du fait de prendre refuge. Même si
en étant vigilant en fait aux actes ainsi ou désormais accumulés, même si l'on en évite donc des actions non vertueuses et que l'on privilégie au contraire les actions constructives. Il n'empêche, alors cela nous garantit, oui, une existence favorable, mais quand bien même on obtient une existence favorable, par exemple comme celle-ci, donc dans notre existence future, il n'empêche que cette existence-là relèvera toujours du samsara. On sera toujours conditionné, en fait. Et à ce stade, réfléchissons à ce que cela implique finalement être dans le samsara. En quoi consiste cet état finalement? Réalisons qu'au travers de nos innombrables existences antérieures, donc et celle-ci, il n'est pas une expérience donc qui relève du samsara que nous n'ayons déjà faite, que nous n'ayons déjà connue. Il n'est pas une seule expérience agréable, donc de bien-être, de bonheur, que l'on ait déjà faite, en fait, que l'on ait déjà éprouvée. Et pourtant, on en est là, on en est toujours là, à notre état actuel. Magic pas. Et donc on en est toujours là, et donc justement regardons où on en est, c'est-à-dire à quoi ressemble ce que l'on vit en fait quotidiennement. Est-ce que les choses se passent comme on le veut? Est-ce que arrive donc ce que l'on souhaite, ce que l'on désire? Est-ce que tout est facile, tout est simple? Est-ce qu'on peut compter sur les choses? Est-ce qu'elles sont fiables, oui ou non? On se rend compte que les choses ne cessent en fait de fluctuer. Et comme on le dit en français, on ne fait que passer de haut et de on dit en français, de haut et de bas. On passe des hauts et des bas. De haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas. Et ça continuellement. Et il n'y a strictement rien de stable finalement, oui, rien de stable dans tout cela. Et il en est ainsi, en fait, de toute expérience agréable ou dite de bonheur, en fait, qui relève du samsara. Parce que sa nature est que, au terme de l'expérience agréable, de la sensation agréable procurée par un bonheur donc, qui relève du samsara, cette sensation forcément décline. Cette sensation forcément disparaît et laisse place à une sensation beaucoup moins plaisante. Réalisons à ce stade que finalement, quelle que soit l'expérience faite, donc quel que soit le type de bonheur, donc un bonheur samsarique entre guillemets et éprouvé, et quelle que soit l'expérience faite à travers le cycle, forcément, elle est de la nature de la souffrance. Et qu'on ne peut absolument pas compter dessus. Donc, elle est dans ce sens dénuée d'essence, vaine. Pourquoi en est-il ainsi? En fait, c'est parce que l'origine de cela, qu'est-ce que c'est? La racine, si vous préférez, de cela, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos karmas et nos perturbations qui nous maintiennent ainsi liés, en fait, qui nous lient, en fait, à ou qui nous conditionnent dans ce sens à ce type d'expérience, au samsara.
Pensons notamment donc aux différentes expériences de la nature de la souffrance qui consiste en la naissance, le vieillissement, la maladie, la mort par exemple, etc. Et arrivons ici à notre stade, à ce stade de la méditation, à dire il faut absolument que je me dégage en fait de ce conditionnement, que je m'en affranchisse définitivement. À ce stade, il me faut développer un puissant en fait, désir, une puissante aspiration de me libérer définitivement du cycle, donc un puissant renoncement, d'autres termes. Cette pensée, à présent, prêtons-la aux autres. Extrapolons-la aux autres. En pensant tout d'abord combien nous sommes totalement semblables les uns aux autres. Tout à fait semblable en ce sens que, comme nous, personne ne souhaite connaître la souffrance, les difficultés, et tout comme nous également, personne n'est jamais complètement comblé de bonheur, de bien-être. Puis, amenons notre esprit sur tout ce que nous devons aux êtres. Pensons en fait que l'on doit autant en fait au Bouddha que aux êtres. On leur doit à part égale finalement. Et que lorsque l'on pense aux êtres, il n'est pas un seul être qui ait été bon en notre égard, c'est-à-dire auquel on doit quelque chose. Ce sens déjà par exemple que n'est pas un seul être qui, à un moment, un moment ou un autre d'une existence, enfin non pas un moment, que lors d'une existence a été notre père ou notre mère. Et cela pas simplement une fois, mais à de multiples reprises. Et pensons un instant ici à cette bonté infinie qu'ils nous ont accordée donc lorsqu'ils ont été notre père, notre mère. Pensons en fait à tout. Pensons notamment à toute l'attention, tous les soins, tout l'amour en fait, que prodiguent des parents à leurs enfants. Toutes ces nuits blanches, tous ces instants de soucis, de préoccupations, toutes ces attentions donc, de chaque instant. Et là-dessus, vous êtes plus spécialistes, ceux d'entre vous qui êtes parents, vous êtes plus spécialistes que moi. Moi, je le vis en tant que spectateur, en voyant comment les parents agissent avec leurs enfants, mais je n'ai pas une expérience personnelle de cela, pour l'avoir fait moi-même en tout cas. C'est extraordinaire quand on y réfléchit, quand on regarde bien. Et il n'est pas un seul être, en fait, qui n'ait agi de la sorte à notre égard, à un moment ou à un autre.
답줘버리셔. 삼주스. Et alors que je dois tellement, en fait, ainsi à tous les êtres, tous ces êtres qui ont donc manifesté autant de bonté et m'ont accordé donc autant d'attention, de soins, etc. Si, alors que je prends conscience de cela, à mon tour, je ne manifeste pas ma gratitude, ma reconnaissance, c'est complètement, c'est complètement ingrat, complètement indécent finalement comme attitude. Mais comment manifester ma gratitude en retour? C'est en regardant, en essayant de donner aux êtres ce à quoi ils aspirent. Donc en leur procurant ce à quoi ils aspirent et en les mettant à l'abri de ce qu'ils redoutent, de ce qu'ils ne veulent pas. Or le fait est que tous les êtres donc, souhaitent éviter la souffrance, souhaitent être heureux, mais méconnaissent complètement les causes donc, de la souffrance, les causes à l'origine de la souffrance et les causes qui concourent au bonheur. Et dans cette grande ignorance, finalement, cette grande confusion, il ne crée continuellement que de nouvelles causes de souffrance. Aussi, donc, la pensée qui m'anime désormais est cette aspiration, puissent tous les êtres être débarrassés de la souffrance et de l'ensemble des causes de ces souffrances. Et ainsi, donc, en développant cette aspiration-là, ce souhait-là, je renforce ma compassion. Puis j'aspire à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience du bonheur, donc d'un bonheur stable, durable, s'entend, et on rassemble en fait toutes ces causes. Et cette pensée m'amène ainsi donc à renforcer ma propre capacité de bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais agir dans ce sens, qui vais m'y employer. En même temps, si l'on est un tant soit peu réaliste, aussi noble que soit cette aspiration, est-ce qu'on est en mesure de faire soi-même cela? Pour le moment, c'est encore difficile. On est incapable. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes ensevelis, en fait, dans ce même marécage, en quelque sorte, de la confusion. Et lorsque je m'interroge, donc de savoir quelle est la condition ou l'état qui me permettrait de prendre cette responsabilité moi-même, donc de soustraire les êtres à la souffrance, leur procurer le bonheur, quel est-il cet état? C'est l'état de Bouddha. Aussi, donc, cette compréhension-là m'amène à développer à présent cette double aspiration qui est afin justement d'être désormais en mesure donc de soustraire tous les êtres à leur souffrance et leur procurer le bonheur. Je vais moi-même parvenir à la bouddhéité.
cette aspiration à vouloir moi-même obtenir cet état de Bouddha, parvenir en tout cas à cet état de Bouddha, donc à enfin ainsi d'être bénéfique à tous les êtres. Donc cette double aspiration est l'esprit d'éveil dans sa forme relative, bodhicitta, qui prend à présent l'aspect, qui se matérialise sous l'aspect d'un disque de lune de couleur blanche, donc rayonnant de lumière, qui vient se placer au niveau de mon cœur. Tene tende semjengi ki kansa ngaranda. Tene o semje da. Semje ki da yu lamnanda tenda yinye. Semje we tenda la bu semjengi tendo semje wada. Di semje sa di sanji kobang togu du sam semje wa. Sanji kobang da. Tsama lo tende tutu mado tebame wa choba chige yamades. Celui qui vient d'engendrer ainsi donc cet esprit d'éveil relatif, donc soi-même en l'occurrence ici, qui venons d'engendrer cette pensée donc de l'esprit d'éveil, ce vis-à-vis de quoi nous avons développé cet esprit d'éveil, à savoir l'ensemble des êtres, donc qui ont été nos mères, ce vers quoi nous amène à tendre cet esprit d'éveil, cet objectif qui est l'obtention donc de la bouddhéité, enfin ainsi donc de leur être bénéfique, mais cet état de Bouddha. Nous rendons compte que rien de tout cela n'existe en soi, n'existe de par lui-même, mais que tout est étroitement, tous ces éléments, tous ces facteurs sont étroitement liés, dépendants les uns des autres. Et que lorsque l'on explore même ce niveau d'interdépendance, on se rend compte en fait que chacun de ces facteurs n'existe finalement que comme étant simplement désigné en fait, mais qu'il n'existe pas il n'a pas d'autre forme d'existence que celle-là. Et donc, il n'est rien dans aucun de ces facteurs qui existe intrinsèquement de par lui-même, de manière essentielle en fait en lui. Et il en est de même de l'ensemble des phénomènes qu'ils relèvent du samsara ou de l'état au-delà de la souffrance, du nirvana. Tous ces phénomènes sont aussi vides, donc dénués d'une existence intrinsèque, d'exister de par leur propre côté. Tende ranguna chube tongpa yin sambe semde ni doji kawu zemwa wa weda tenpa chik dawe tengdo langtab chi yawa samtang shos. Cette absence d'existence intrinsèque, donc la perception, ma perception ici de cette absence d'existence intrinsèque, de ce vide d'exister de par soi-même, prend à présent en fait l'apparence donc d'un vajra blanc à 5 branches irradiant de lumière qui vient se placer verticalement sur le disque de lune déjà présent en mon cœur. Tendawe kundu chanju semdang, tenda chanju semdeni, ta ngege, oda kone kundu peyak, nyamlen karishisuna, teni kone kundu peyak, tablam ramkala chigi samshos. Et pensons que ces deux états d'esprit, donc ces deux bodhicitta ici, donc relative et ultime, donc que l'on vient donc de générer, on va en fait faire en sorte que toutes les pratiques auxquelles on s'adonne, toutes les activités, donc les pratiques auxquelles on s'adonne, ne vont viser qu'à les développer, qu'à les renforcer. Parce que je vais prendre en fait le développement de ces deux pratiques, je vais considérer le développement de ces deux pratiques comme l'essence même, le cœur même de ma pratique. Et cela
absolument toutes mes activités, que je boive, que je mange, que je prenne du repos, que je vaque à mes différentes occupations, que j'aille, que je vienne, etc. Peu importe, tout cela, en fait, je vais utiliser chacune de ces activités pour développer et renforcer ces deux esprits d'éveil. Avec ici cette ferme résolution de ne pas gaspiller une miette, une seconde, en fait, une miette de temps, une seconde. Pour être en mesure d'arriver ainsi donc à développer puis renforcer ces deux esprits d'éveil, il me faut absolument donc rassembler les accumulations et procéder à la purification. C'est pourquoi à présent, dans l'espace devant moi, donc je fais apparaître les objets de refuge. En visualisant comme personnage principal de ces objets de refuge ce qui est en essence donc mon maître principal, qui revêt les traits, qui prend l'aspect du Bouddha Shakyamuni. Et je pense qu'il est entouré de l'ensemble des Bouddhas des 10 directions, des 3 temps et des 10 directions. Et je visualise que moi-même, je suis entouré de part et d'autre, à mes côtés, de l'ensemble des êtres qui ont été mes mères. Et je me figure que tous ensemble, donc tous ces êtres ainsi, assis à mes côtés, de part et d'autre, l'ensemble des 6 classes d'êtres, joignant les mains comme moi et prenant soin d'amener à leur esprit les 2 causes de la prise de refuge, prennent refuge en fait en ces 3 joyaux. Et que c'est avec ce mouvement de prise de refuge, en fait, en nous tournant aussi donc vers les 3 joyaux, que nous allons ensuite donc adresser la louange à Bouddha Shakyamuni et réciter le Sutra du cœur. Page 73 dans le livre doré. Lama Dhamma Chomdende Deshi Javada Jombayang Daba Dobe Sanje Ripadan Shabso Dem Levara Shava Chidin Jemba Chivu Duve Kalu Jova Lana Meba Lada Minamji Dhamma Sanje Jom Pe Java Shaja Duba La Chazilo Judo Japso Chevo. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur doté de réalisation, à vous
vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que des atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes, voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra: Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, si tous les phénomènes sont vacues, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à décliner au visage de lion.
내손 간주 돌아 자들로 아까 사마란다 제다라 사마나요. 아까 사마란다 제다라 사마라야 베다야다 가데 가데 바라가데 바라상가 어디서 하 바바 군조섬제 가이데메 도지 치르 도바 주지 메바 주지 시와 주 라게 바제 민데베 조르잉 바담제 신도고르 소하. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va à la page 98 pour la courte offrande de mandala. 사지 베제 엔조제 메도 라마제 Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux connaissances de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Grâce aux connaisseurs de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce aux connaisseurs des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne.
야. 다 갈라오르다. 나 가등이만 준주 고소니 다 대시 쇼카시도 잘했어. Donc, lors du précédent week-end, nous avions juste commencé à aborder ce texte, ce Bodhisattva Charyavatara. Nous avions parcouru quelques pages. 소울도디 다 근데 이제 간에다 준주디 셰베기 당가랑도 가진 거는 마셔야 되기 소울도디 가르고 거라는 가랑도 팽인데 전주심기 팽인데 하고 와야 돼 개좀 부시라래 되어서. Donc, ce dont nous avions essentiellement parlé la dernière fois, c'est de montrer en fait l'importance des bienfaits, en fait, de bien s'imprégner, de bien comprendre les bienfaits qu'il y avait à développer l'esprit d'éveil. Donc, l'on avait distingué, lorsqu'on avait parlé donc, de l'esprit d'éveil, on se rappelle, dans notre contexte pour le moment, on ne parle que d'esprit d'éveil relatif, conventionnel. L'esprit d'éveil ultime viendra beaucoup plus tard dans le texte. Donc, quand on dit esprit d'éveil, c'est juste ultime, relatif ici. Donc, il y a un espace, on avait distingué, donc, quant à cet esprit d'éveil relatif, deux aspects, en fait, de niveau. On avait parlé d'esprit d'éveil aspiration et d'esprit d'éveil engagement. Donc, il me semble qu'on avait passé un petit peu de temps à essayer de clarifier, d'expliquer ces deux notions-là. Donc, je pense qu'elles sont présentes, vous les avez à l'esprit aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour ce qui est des bienfaits, c'est-à-dire de ramener à notre esprit les bienfaits, donc qu'il y a à développer, à imprégner notre esprit de bodhicitta, en fait, on a tout intérêt à y penser régulièrement, quotidiennement, ces bienfaits. Parce qu'il en est ainsi que l'on désire quelque chose dont on voit les bienfaits, dont on voit les avantages. On fonctionne ainsi. Ce que l'on ne désire pas, enfin tout ce qui nous est indésirable, justement, l'esprit d'éveil a la capacité de nous en tenir à l'écart, finalement, de nous en protéger. Et de voir finalement quand on regarde les avantages, les bienfaits qui découlent dans tel esprit, dans tel état d'esprit, c'est de voir finalement qu'il nous permet d'obtenir ou de voir advenir ce que l'on souhaite, justement, ce à quoi on aspire. Et l'on peut pour ce faire penser aux bienfaits, on pourrait dire immédiats, donc temporaires, immédiats, plus ou moins immédiats, et aux bienfaits à long terme. Pour ce qui est des bienfaits, alors quand on dit immédiat, tout est relatif dans le dharma par immédiateté, mais les bienfaits temporaires, on va dire dans un premier temps, ce sera que tant que l'on est encore assujetti au cycle des existences, la présence de l'esprit d'éveil nous permet quelque part de nous assurer des renaissances favorables, donc d'évoluer de renaissance favorable en renaissance favorable. Sans être et bien qu'encore assujetti au samsara, sans avoir en fait à faire l'expérience de souffrance du fait de la présence d'un tel état d'esprit. Paul teni jib lamul doya jigba chay meba su urubas dinanjin langa ya do digane langa nyanga yo sal dosna mi bawo chila den ho dinanjin.
Et c'est un point que l'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire que la force de l'esprit d'éveil, finalement, nous permet de réduire et d'anéantir finalement tout méfait, aussi lourd soit-il, aussi puissant et lourd de conséquences soit-il. Et la présence de cet esprit d'éveil protège également notre esprit. Le texte nous disait qu'il s'apparente finalement à cette armée de braves, donc de gens courageux qui nous escortent en fait dans un voyage qui peut présenter donc des dangers, qui pourraient être périlleux. Donc il nous protège en fait de ces périls-là. Penyendidu yani yandu tengi na ngarandu midoba meba sunedi ngushingiros deba dubyadi deba susu chibo mayimba randa shin samjegi dedun dumejire dwas rwa rangshin teni rabru chir sade rwa rangshin teni rabru chir kunjo sumla dajaji deba danjo susu jamdo domba shudu gane jiwa teni rabru chir 랑다 생기 되는 rabruchir chanju semne chebarchi sa sonibas odi adire ranging ten tadu dubuares rangyan sanji jikoban toba chigoares simjin shenyan sanji jikoban goba chigoares de et de voir que cet esprit d'éveil, donc lorsqu'il est présent, donc non seulement donc nous permet finalement d'éviter tout ce qui nous est indésirable, mais également, comme on a dit, d'obtenir ce que l'on souhaite, et même finalement nous permet d'amener les autres également, l'ensemble des êtres, à obtenir également ce qu'ils souhaitent. Et si l'on se souvient par exemple de cette strophe, enfin l'une des strophes que l'on peut potentiellement réciter lors de la prise des vœux de Bodhisattva, une partie de la strophe nous dit justement afin d'être en mesure d'œuvrer au bien d'autrui comme du mien, j'engendre l'esprit d'éveil, je fais naître, je fais s'élever en moi donc l'esprit d'éveil. Parce qu'en effet, obtenir notre propre bien-être ou ce à quoi on aspire finalement ultimement, qu'est-ce que c'est? C'est l'obtention de cet état de Bouddha. Donc cet esprit d'éveil nous permet pour nous-mêmes, mais nous permet également de conduire tous les autres également à cet état-là. Donc plus notre esprit peut ici appréhender, en fait prendre conscience ainsi des différents bienfaits, donc retirés par la présence d'un tel état d'esprit, et plus il est naturellement enclin à le développer. Sinon, il est clair que si nous n'avons pas une certaine compréhension, si nous n'avons pas réalisé finalement, oui, ou nous n'arrivons pas à nous figurer les bienfaits, les avantages ainsi qui découlent d'un tel esprit d'éveil, notre esprit ne voit pas vraiment forcément beaucoup d'intérêt, ou il est beaucoup plus timide finalement, beaucoup plus tiède dans sa manière de développer un tel état d'esprit. Et c'est ce qui nous arrive le plus clair du temps. On ne s'y est pas vraiment penché sur tous les bienfaits, toutes ces conséquences extraordinaires qui découlent de la présence de bodhicitta. Donc c'est pour ça que je vous invite en fait à repenser, à réfléchir, à ramener votre esprit souvent en fait justement dessus. Okay. Yeah. 다가디 딘데기 다 전주 셈딘 나시 디강들 타마들라 파팜 양나 말라 롱 술라딘데 펜심이스 라당 장소 남장롱 장발라야 디여담 세디 다 가진데 시작 차례스와
Reprenons notre commentaire. Donc, nous en sommes à la page 25. Donc, pour ceux d'entre vous qui avaient le livre, c'est la strophe 23, donc, qui avait été commentée. Il montrait comment aucune autre intention bienveillante ne surpasse en fait l'esprit d'éveil. Et dans cette strophe 23, Shantideva nous disait « Chez quelle mère ou quel père trouve-t-on telle bienveillance ? Chez les dieux, les ermites ou Brahma ?» montrant par là même que aucune autre pensée en fait n'était aussi puissamment bienveillante que bodhicitta. Tengonerwa. Pamadulaya. Dongeji donge mahuna sambi sambadi yorwa. Tanda nego ki dewa junsuda pete chungsuna gani digorwa. Et c'est bien vrai, parce que regardons, nos parents, aussi aimants en fait soient-ils, oui, bien sûr, qu'est-ce qu'ils aspirent, à quoi est-ce qu'ils aspirent pour nous? C'est à ce que nous ne rencontrions pas de souffrance, mais sous-entendu d'expériences qui relèvent de la souffrance. Alors que, à quoi est-ce qu'ils aspirent pour nous? Au bonheur, au bien-être. Or, c'est quoi? C'est une expérience qui relève de la souffrance du changement, enfin de l'expérience de bonheur, de bien-être dont il est question ici. Il suffit à des parents de voir leur enfant joyeux, léger, rire, sourire, etc., pour qu'ils se sentent heureux, en considérant que voilà, cet enfant a tout ce qu'il faut. Et que quelque part eux-mêmes se sentent comblés, quelque part. Et ensuite, en balayant les autres types d'êtres, que ce soit les dieux, les ermites ou Brahma, Shantideva ici, dans notre contexte ici, cela permet de l'exprimer ainsi. C'est-à-dire que tous les autres types d'êtres, finalement, quelle que soit la portée ou de leur pensée, de leur intention, aucune de ces intentions, aucune de ces pensées n'égale en fait l'esprit d'éveil. Alors, Shantideva, jusque-là, vient de nous dire, donc, aucun être, finalement, enfin, aucun autre état d'esprit, finalement, ne peut valoir, en fait, bodhicitta, justement, en vue d'aider quelqu'un d'autre. Mais là, il est dit que même vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, les êtres n'ont même pas une telle intention bienveillante pour eux-mêmes, en fait, sans parler d'avoir une telle intention bienveillante pour les autres. Non. Même pour eux-mêmes, ils n'ont pas une capacité d'avoir une intention bienveillante d'une telle puissance, d'une telle force. Donc sous-entendu bien sûr un être, donc les êtres dans lesquels, qui n'ont pas développé bodhicitta, s'entend bien sûr. Et là ici Shantideva nous dit, donc on est strophe 24 à présent, si par le passé ils n'eurent pas même en rêve une telle intention, ne serait-ce que pour eux-mêmes, comment la pourraient-ils concevoir pour autrui? Comment pourraient-ils concevoir une telle en fait intention pour les autres, avoir une telle bienveillance pour les autres? Donc c'est a fortiori le cas des êtres qui n'ont aucune connaissance même de bodhicitta, voire qui n'en ont jamais entendu parler. Donc bien sûr. Donc donc là, il est clair, on peut dire déjà avec certitude que quiconque n'a jamais entendu parler de bodhicitta ou n'a aucune connaissance de bodhicitta ne peut absolument pas développer vis-à-vis de lui-même en fait une telle force de bienveillance. En fait. Non seulement penser, mais même en rêve, il n'a jamais même, on pourrait dire, imaginé, donc rêver ou imaginer dans ce sens-là. Maintenant, pensons alors maintenant, donc, pensons à nous, à notre situation, parce que nous en avons entendu parler de bodhicitta.
Et nous figurons tant soit peu ce qu'est l'esprit d'éveil. Et nous disons même, pour le bien de tous les êtres, je fais ceci ou cela. Et même on le visualise, cet esprit d'éveil, sous l'aspect d'un disque de lune à notre cœur même. Mais maintenant, à quoi ressemblent nos rêves? À quoi est-ce que nous rêvons vraiment? Pensons à ça, réfléchissons bien. Et en fait, réfléchissons bien et regardons et explorons, donc regardons bien, là encore honnêtement, comment ce que nous ressentons et comment nous nous relions à nous-mêmes et aux autres, et de voir que, oui, nous disons pour les êtres, pour le bien des êtres, continuellement, c'est quelque chose que nous avons, on pourrait dire, à portée de... pas de bouche, mais en tout cas qui nous vient, que l'on répète en tout cas très facilement. Mais pour le bien de tous les êtres par la bouche. on le dit facilement, mais même sans parler pour les autres, mais même une telle bienveillance, on ne l'a même pas pour nous-mêmes. En fait, on ne l'éprouve pas un seul instant vis-à-vis de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que, en fait, nous ne voyons pas encore, nous ne réalisons pas combien, en fait, le bonheur du samsara, en fait, est dénué d'essence, est complètement vain. C'est quelque chose que nous ne voyons pas. Nous le disons, mais nous disons, c'est futile, c'est complètement vain, ça n'a pas d'essence. On le dit, mais on le ressent absolument pas. On le perçoit, on le voit absolument pas. Notre esprit, ça n'a absolument pas imprégné notre esprit, cela. Et il nous faut absolument, en fait, réfléchir à cela. Parce que tant que l'on n'a pas soi-même ce ressenti, donc un tel ressenti vis-à-vis, ici en termes de perception immédiate, un tel ressenti vis-à-vis justement de cette absence d'essence, de cette absence de ce caractère vain, complètement vain ici, en fait, du bonheur, du bien-être, qui relève du cycle des existences, qu'est-ce qu'on veut penser quoi que ce soit pour les autres? Qu'est-ce qu'on veut prêter ou faire quoi que ce soit vis-à-vis des autres? Et ici, par exemple, donc Shantideva termine cette strophe en nous disant comment la pourrait-il concevoir pour autrui? Donc comment ces êtres pourraient-ils avoir une telle intention pour les autres? Mais on pourrait, dans un premier temps, finalement, la lire à un premier niveau, c'est-à-dire vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire, alors qu'ils n'éprouvent même pas cette intention en rêve, ne serait-ce que pour eux-mêmes en rêve, comment la pourraient-ils concevoir pour eux-mêmes? Donc comment, alors qu'ils n'aspirent même pas à ça, ils ne rêvent même pas de ça, comment ils seraient capables de tels êtres, c'est-à-dire nous-mêmes, comment serions-nous capables de pouvoir la concevoir, cette intention vis-à-vis de nous-mêmes, déjà, pour évoluer de façon progressive? Quelque part s'appliquer en fait ici ce conseil qu'il nous donne en fait à travers cette interrogation là, ce conseil qu'il nous donne à nous-mêmes.
En me disant qu'effectivement, si une telle intention, je ne peux même pas l'éprouver vis-à-vis de moi-même, mais comment je peux m'imaginer que je peux l'éprouver vis-à-vis de quelqu'un d'autre? Et ce qui forcément m'amène à me dire, il me faut Jean la ninja m'amène en fait à développer donc la bienveillance, de la compassion vis-à-vis de moi-même. Et ça m'amène à comprendre cela, c'est-à-dire que je dois absolument commencer par m'accorder en fait, par éprouver en fait de la compassion vis-à-vis de moi-même. Et ce n'est qu'une fois que j'aurai réellement ressenti et que j'éprouverai la compassion vis-à-vis de moi-même que là, oui, bel et bien, je pourrai en fait la prêter à autrui, tourner ensuite cette compassion vers les autres. Il y aura véritablement de la compassion pour les autres. C'est ce que nous dit ici Shantideva. Souvenons-nous que la raison première, finalement, d'écouter un enseignement, qu'est-ce que c'est, ou d'écouter du Dharma, qu'est-ce que c'est de nous appliquer de suite ce que l'on entend à nous-mêmes. De ne pas nous en servir pour mieux scruter à l'extérieur, mais de bien nous l'appliquer à nous-mêmes. Alors que nous, pour l'essentiel, en fait, quand on entend quelque chose, en fait, ça va colorer notre manière de regarder les autres et de commenter, entre guillemets, ce que font les autres. Et manzuki shenla tabegi anda mi yores mi di sabo yores mi sabo yores shengi chun daya mi sabo shira yores rangi chun daya di sabo yomares chun jibde yores sama bet kapsha yores 통마res lelawo te indugane yingya vardo rangi senla yani yando chebachene Et l'on est particulièrement, parce qu'en fait, on est particulièrement habile lorsque l'on entend en fait un enseignement, lorsqu'on écoute en fait du Dharma, on est particulièrement habile pour nous en servir justement pour détecter ce qui ne va pas à l'extérieur. C'est-à-dire, il a fait ceci, ah, mais ça va pas, ça c'est contraire au Dharma, ou elle a fait cela, ou elle a pas fait cela, ça c'est contraire aussi au Dharma, et de suite de condamner, enfin de se dire mais telle personne ça fait tellement d'années en fait qu'elle pratique le Dharma et elle fait encore cette chose-là, ou elle se comporte encore de telle manière. Et on a en fait ce jugement en fait extrêmement prompt. On est très très prompt au jugement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'extérieur. Et il nous faut prendre conscience en fait de cela, de voir que nous sommes continuellement en danger finalement d'agir en fait de cette manière-là ou de réagir de cette manière-là, et de voir que notre vue est particulièrement acérée pour justement nous permettre de détecter ce qui ne va pas chez les autres, de détecter les fautes, les manquements, les erreurs des autres. Par contre, on peut dire qu'on est complètement myope vis-à-vis de nous-mêmes en fait. On ne voit pas du tout nos erreurs, nos défauts, nos imperfections, en tout cas, ça ne nous apparaît pas du tout facilement. Et il est absolument en fait nécessaire, quand on entend en fait du Dharma, de suite de chercher à examiner en fait, à s'examiner soi-même, à se regarder en fait soi-même, encore et encore. 난속이 il nous faut avoir cette honnêteté de constater que quand bien même on arrive éventuellement à avoir un défaut en nous, ou une erreur, ou une imperfection, de suite, qu'est-ce qu'on va? On va la justifier. Ben, on a une bonne raison de faire ça, ou d'avoir dit ça, ou de s'être comporté de cette manière-là. On va toujours trouver un prétexte. Non. Et habituellement, le prétexte, on le trouve souvent à l'extérieur, en disant « Ah oui, non, mais il a dit ça, ou il a réagi comme ça, donc forcément, moi, j'ai été obligé de dire ça, ou de faire ça. »
obligé de le dire. Des une raison. On se donne raison. On se donne. On pense que l'on a raison de penser ainsi. Voilà. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grosse erreur. Aussi, c'est extrêmement important de sortir de ce type d'erreur si grossier, si grossière, et d'appliquer en fait ce que l'on entend, tout ce que l'on entend à notre esprit, et de vérifier en fait continuellement notre motivation, ce qui nous anime en fait. Parce que pour l'heure, en fait, ce que nous faisons, c'est nous prenons bien soin de dissimuler, de masquer tous nos défauts, nos imperfections, et par contre, nous proclamons ceux des autres, en fait, à haute voix. Et c'est juste le contraire qu'il nous faut arriver à faire. Mais et d'aucune façon, finalement, exprimer ou pointer du doigt, dans ce sens, les erreurs, les défauts des autres, mais au contraire, donc, clamer haut et fort donc, nos propres défauts, nos propres imperfections ou erreurs. D'accord. Oui. C'est difficile, non? C'est très difficile. Ça, c'est la verticale c'est très difficile. D'avouer ses propres défauts. D'avouer ou d'exprimer. D'avouer. Avouer ou d'exprimer. Avouer, d'exprimer, de dire que faute de soi-même. Oui. Ça va? C'est très difficile. Moi aussi, un peu difficile. Je n'ose pas dire faute de moi. Cache. C'est pas bien, non? Si je dis ça. On est donné. Samliao Tangino, Pekal Kawaresty. Maranzu Petty Comshigi, Susi, Matoya Tashi, Karzana Susuyabu Goras, Me Tongo Goras Yabu, Kadina Susuyabush Tongo Goras, Me Yavorishas, Lagoras. Rang. This family you do gane, June the Lavamarisra, June Lamna, Tukjarisha said Leon Goras. Betty Horace. Chesant did, Messiah. Did it around the chicken church around you can't do this, Churchina. Oui, si on est très honnête, là encore, c'est difficile. C'est difficile, en fait, de dire que c'est de notre faute, de dire qu'on s'est trompé, qu'on a tel ou tel défaut. Pourquoi? Parce qu'on a cette idée, en fait, de soi-même qui sommes quelqu'un de bien, en fait. Et toujours vouloir donner cette image, cette bonne image de nous, et avoir soi-même aussi, en plus, une bonne image, cultiver une bonne image de soi. Donc, ça nous est difficile de voir déjà, en fait, nos défauts, nos imperfections, et si tant est qu'on les entreaperçoive, on cherche à les dissimuler, en fait, pour garder cette bonne idée que l'on a de nous-mêmes, c'est de mettre un peu ça de côté, de dissimuler, en fait, ces défauts. Et ça vient de quoi? Ça vient toujours de du fait de nourrir ces considérations mondaines, ces 8 considérations mondaines. L'une ou l'autre d'elles. Et le fait est que tant que nous n'aurons pas mis un terme à ces considérations mondaines, il nous sera finalement extrêmement difficile de réellement appréhender le dharma, à aborder, pratiquer finalement le dharma de manière pure. Ça, c'est un point essentiel. Donc, il vous faut vraiment y réfléchir.
야부조부 용고거든은 된즈매와 세월마도 된즈매와 마서는 야부조부 용투해요 말이죠. Et là, on est face à une distorsion parce que nous aspirons en fait à nous adonner à des pratiques avancées, à des stades élevés déjà, et nous aspirons à ce que ça aille vite finalement, notre transformation, notre cheminement aille vite. Mais si on veut justement à accéder à des pratiques avancées et aller vite, ben on ne peut pas faire l'économie de ça, c'est pas possible du tout. Alors ça, réfléchissez. Est-ce que ça vous paraît juste ou non, ce que je suis en train de dire? Moi, lorsque je regarde mon propre esprit, mon fonctionnement, je me rends compte que des fois, j'ai cette précipitation. Je voudrais aller vite. Je voudrais que ça aille plus vite. Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Parce que tant que l'on ne regarde pas à l'intérieur, et donc ici de façon très, très honnête, en fait, tant que l'on ne regarde pas bien à l'intérieur, pour prendre conscience de tout ça, ce sera très difficile. Aussi, essayons tous ensemble, en fait, du mieux que nous pouvons, en fait, essayons de on va dire prendre soin de notre esprit, c'est-à-dire être attentif ici à notre esprit, dans ce sens, en prendre soin. Être conscient de ça, être vigilant à cela. Parce qu'en fait, justement, on ne prend pas soin dans ce sens-là du tout de notre esprit. Mais on le laisse, on pourrait dire, c'est pas batifoler, mais partir en fait dans tous les sens, en fait, à sa guise, en fait. Penser n'importe quoi. On le laisse penser n'importe quoi. Penser n'importe quoi. Oui. Tout et n'importe quoi. Oui. On doit. On dit c'est des maris. Quand on a j'ai traduit ça c'est poubelle maris. Poubelle. Nyasa maris. Roi. Poubelle là. Kenny Lusa. Kenny Lusa d'abord de maris. Semde carrelana. Semba yakbo. Sangbo. Cham 가도래 zewa다 참바다 니 랑기랑라 zewa다 시엔라 zewa다 디 냐르사게 셈지레스. Parce que notre esprit en fait il nous faut quand on dit prendre soin dans ce sens-là, donc ici c'est parce que notre esprit, en fait, doit être perçu, en fait, non pas comme une poubelle, donc qui reçoit, en fait, continuellement notre aversion, notre colère, notre attachement, notre jalousie, notre orgueil, etc. C'est pas ça, en fait, notre esprit. Notre esprit, on doit comment doit-on le voir comme un réceptacle qui peut accueillir, en fait, la bienveillance, susceptible d'accueillir la bienveillance, d'accueillir la compassion, d'accueillir tout un tas de pensées extrêmement constructives, extrêmement positives, bienveillance et compassion vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. C'est ainsi. Donc on dit prendre soin de notre esprit, c'est ça, nous assurer qu'il soit un réceptacle à ces qualités-là. Shenki rangla yamena sosu. Shenki rangla chambada nyingji jene jangje ya leyoris. Ante chenpo chadegane chambada nyingji di shenla pabeju tangores. En effet, depuis tout petit, finalement, on nous a témoigné, donc nos parents d'abord et nombreux d'êtres autour, nous ont témoigné énormément de bienveillance, énormément de compassion. C'est ce qui nous a nourris, en fait, on est fait de cette bienveillance, de cette compassion. Il est temps, une fois que l'on a grandi ensuite, en retour nous-mêmes, de pouvoir manifester vis-à-vis des autres, donc de nous-mêmes vis-à-vis des autres, cette bienveillance, cette compassion.
et en particulier donc de penser de s'assurer en fait de bien manifester finalement une telle bienveillance, une telle compassion, notamment vis-à-vis de nos parents. Pour ensuite élargir, donc passer de nos parents ensuite à de plus en plus d'êtres progressivement. C'est comme ça qu'on fait évoluer l'esprit, qu'on le fait grandir et se développer. Alors justement, on va se donner quelques minutes pour faire se dilater notre bienveillance, notre compassion, les faire grandir.